Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir le calcul du PPCM, le plus petit multiple commun à l'aide de la décomposition produit de facteurs premiers. Donc, si vous vous rappelez, dans une vidéo, nous avons défini qu'est-ce que c'est que le PPCM et nous avons donné une petite méthode pour le calculer. Et je rappelle que cette méthode, c'est de faire la liste des multiples, ou bien la première liste composée de quelques multiples de chacun de ces deux nombres et voir quel est le plus petit de leurs multiples qui sont communs. Par exemple, pour ces deux nombres 45 et 175, on va donner la liste de quelques multiples de 45, de 175 et voir quel est le plus petit des multiples communs. Et c'est une méthode qui n'est pas très pratique puisque on doit lister plusieurs multiples jusqu'à ce qu'on trouve celui qui va être commun et le plus petit des multiples communs aux deux à la fois. D'accord, donc il n'est pas très pratique. Dans cette vidéo, on va voir une technique qui va nous permettre de calculer le PPCM autrement. Il y en a bien sûr d'autres que vous allez voir peut-être dans les niveaux prochains, Inch'Allah. Mais maintenant, on va voir celle-là. La vidéo précédente, on a parlé du calcul du PGCD grâce à une méthode un peu similaire, d'accord, grâce à la décomposition en facteurs premiers. Maintenant, il est le cas pour le PPCM. Alors, le PPCM de deux entiers naturels qui sont décomposés, d'accord, ils doivent être d'abord décomposés en facteurs premiers. C'est comme exactement dans le PGCD. On doit disposer d'abord des décompositions en facteurs premiers des deux entiers naturels que nous avons. Disons par exemple A et B est égal, donc ce PPCM est égal au produit de tous les facteurs premiers communs et non communs à ces nombres, chacun d'eux pris avec son exposant le plus grand. Si vous vous rappelez, dans le PGCD, on a pris juste les facteurs premiers communs, pris avec l'exposant le plus petit, ou bien avec son exposant, chacun pris avec son exposant le plus petit. Maintenant, la différence, c'est qu'on va prendre les facteurs premiers qui sont communs et ceux qui ne sont pas aussi communs, d'accord, à ces nombres, chacun d'eux pris avec son exposant, cette fois-ci le plus grand, avec l'exposant le plus grand. Donc on va essayer de comprendre à travers cet exemple que nous avons devant nous ici. Donc on va calculer calculons le PPCM de 45 et 175. Alors, on va faire la décomposition produit de facteurs premiers. Donc on a 45. On va le décomposer. La décomposition, on peut la faire soit directement si le nombre est simple comme celui-là. Sinon, on rappelle la technique qu'on a déjà vue. Donc on va diviser par un certain nombre premier qui divise celui-là. Donc on commence par 3 si vous voulez, ou bien par 5. D'accord, on commence par 3 si vous voulez. D'accord, 45 bien sûr est divisible par 3. Alors le résultat c'est, je crois que c'est 15. Oui, on va rediviser par 3. Il est divisible par 3, ça donne 5. On redivise 5 par 5, le résultat c'est 1. Alors ici on peut dire que 45 a pour décomposition en facteur premier 3 à la puissance 2 fois 5. On passe maintenant à 175. On va encore une fois voir comment on peut procéder. Donc, est-ce qu'il est divisible par 3 ou bien est-ce qu'il est divisible par 3 ou bien par 5? Eh bien, on va voir. On commence par exemple par 5. Donc, il n'est pas nécessaire de commencer par le plus petit, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Donc, on divise par 5, ça donne, je crois, 35. Ça donne 35. On redivise par 5, ça donne 7, et je redivise par 7, et ça donne 1. Alors, on peut dire que la décomposition de 175, c'est 5 à la puissance 2 fois, c'est 5 à la puissance 2 fois 7. C'est 7, ou bien c'est 5 à la puissance 2 fois 7. Maintenant, on va appliquer ce qu'on vient de voir. Alors, le PPCM de 45 et 175 est égal. On va voir maintenant et on va appliquer ce qu'on a déjà vu. Alors, on va voir quels sont les facteurs communs et les facteurs non communs. D'accord, les facteurs sont, donc il y a le 3, il y a le 5 ici, il y a ici encore une fois le 5 et le 7. Alors, les facteurs communs et non communs sont 3, 5 il est commun, on va le prendre aussi, 3 n'est pas commun,
il se trouve dans cette décomposition, mais ne trouve pas dans cette décomposition. 7 n'est pas aussi commun, il se trouve dans la décomposition du deuxième nombre 175, mais non pas dans celle du 45, mais on va le prendre aussi. Ce n'est pas comme dans le PGC, on prend seulement ceux qui sont communs. Donc on va prendre 3 fois 5, c'est le produit qu'on mentionne ici, donc c'est le produit des facteurs premiers et non premiers, fois 7. Alors, maintenant, on regarde les exposants. L'exposant ici de 3, c'est 2, donc il n'est pas commun, donc on va prendre avec son exposant grand, donc c'est 3 à la puissance 2. Pour 5, il est commun, d'accord, il est commun. Sa puissance ici, bien son exposant ici, c'est 2, et l'exposant ici, c'est 1. Le plus grand entre 1 et 2, donc bien sûr, c'est 2. Donc on prend le plus grand des exposants, surtout dans les facteurs communs. Fois 7. 7 avec un seul exposant, c'est 1. Et on fait les calculs et on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc ici c'est 9 fois 25 fois. Donc ça donne 1575. 1575. Donc si vous faites le calcul, donc c'est 9, donc c'est 9 fois 25 fois 7. Alors ça c'est le PPCM de ces deux nombres, le plus petit multiple commun de ces nombres-là. Alors, on passe à un autre exemple. Calculons par exemple. Calculons, disons le PPCM de... On va prendre le PPCM de par exemple, on va prendre le PPCM de 1800. Bien 1188 et par exemple on va prendre celui de disons 2016 par exemple et on regarde qu'est-ce que ça va donner. Alors toujours on passe à la décomposition, donc 100 ou bien 1188, on va faire la décomposition en produit de facteur premier, donc on divise d'abord par 2, divisible par 2, ça va donner 594, divisé encore par 2, c'est un nombre pair, ça donne directement 297. On redivise par, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, 9 plus 7, ça fait 16, plus 2 c'est 18, et 18 c'est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. Il est divisible par 3, donc en divisant par 3, ça donne 99. 99, on va le rediviser encore une fois par 3. Et ça donne 33. 33 divisé encore par 3, ça donne 11. Et 11, on va le diviser encore une fois par 11. Ça donne exactement 1. Alors on déduit que 1188 est égal 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 fois 11. D'accord, c'est la décomposition. C'est la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc ici fois 11. Maintenant on passe à la décomposition de 2016. Aussi on produit facteur premier. On commence par 2, c'est un nombre pair. Ça donne 1008. On divise par 2, ça donne 504. On divise encore une fois par 2, ça donne 252. On redivise encore une fois par 2, donc ce sont encore une fois des nombres pairs. On divise par 2, ça donne 126. On redivise par 2, encore une fois. 126, ça donne 63. 63, on va le diviser par 3. Ça donne 21, ou bien par 7, ou bien par 9, donc ça donne 21. 21 par 7 donne 21 par 7 donne, ou bien par 3 même, si vous voulez. Donc par 3, un bon ordre. Donc ça donne 7. Et 7, encore une fois, divisé par 7, ça donne exactement 1. Alors on peut déduire ici que la décomposition de 2016 est égale 2 à la puissance combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc à la puissance 5 fois 3 à la puissance 2 fois
fois 7. Fois 7. Donc c'est la décomposition. Maintenant, on peut dire que le PPCM 2188 et 2016 est égal. Alors, on va maintenant voir quels sont les facteurs communs et non communs. Donc pour les facteurs communs, il y a le 2, d'accord? Donc c'est 2 fois facteur non commun, ou bien commun, encore une fois, il y a le 3. Donc on va prendre le 3. Pour les autres, il est non commun, il y a le 11. Il n'est pas commun. Pour 7, il n'est pas commun aussi, mais on va le prendre quand même. Maintenant, on passe aux exposants. L'exposant de 2 ici, c'est 2. L'exposant de 2 ici, c'est 5. On prend le grand, c'est 5. Et ici, on a 3 puissance 3, 3 puissance 2. On prend l'exposant le plus grand, c'est 3. Pour 11, il a 1 comme exposant. Pour 7, il a 1 comme exposant. Et on les laisse comme ça, on fait des calculs. Donc ici, c'est 32 fois 27 fois 11, bien disons fois 67. Donc en passant à la calculatrice, on va trouver... En passant à la calculatrice, on trouve que c'est 66 528. D'accord? Donc c'est le PPCM. Donc imaginez qu'on veut par exemple faire la méthode traditionnelle qu'on a vue juste dans la définition, alors ça va être un peu lourd à arriver à ce multiple commun, sachant que ce sont des nombres qui sont un peu, disons gros. Donc j'espère que c'est clair. Cette méthode de calcul du PPCM grâce à la décomposition en facteurs premiers, faire la différence entre elles et celle du calcul du PGCD, toujours à l'aide de la décomposition produit de facteurs premiers. Et je vous souhaite toujours bon courage.